What's up, everyone? Here we are for the 11th round table for Le Mondial de la bière. Very stoked to be here tonight. It is a very special one because I am with a bunch of amazing metal brewers from Quebec that were a part of my VOX&HOPS Brutal North America. I will now allow you the chance to introduce yourself, starting with Patty. Patty, who are you and where are you from? Hi, everybody. I'm Patty Rios from Overhop. We are in Saint-Jean-sur-Richelieu. Talk about my collab? No, well, okay, we'll just introduce ourselves just to start. We'll dance into the collabs next. David et Pierre-Luc. Yes, sir. Moi, c'est Dave, lui, c'est Pierre-Luc. Brasserie la Patricia. Yes. Francis. Yes, sir. Francis Boisvert, je suis propriétaire brasseur. Microbrasserie le Presbytère, un petit village Saint-Stanislas, en Mauricie, près de Trois-Rivières, direction Québec, sur le bord de la rivière Vatican. Nice place to live. That sounds beautiful. Charles. Salut tout le monde, moi c'est Charles, je suis propriétaire du 8e Péché. Je fais des brasseries, brasserie générale à Contrôle, fait que je suis brasseur itinérant. Salut, Brasserie Générale. Yes, yes. Là, on va commencer. Je suis très content d'être avec vous. Moi, je suis Matt, le chanteur de Cryptopsy, l'animateur du balado VOX&HOPS, où j'ai des conversations avec d'autres musiciens de la scène métal à propos de leur vie, leur musique et de la bière de Microbrasserie. Last February, I came up with this crazy idea because I pictured a summer, another summer, with no metal shows, no music shows, no beer fests, no metal fests, and it really made me sad. So I decided to find a way so that musicians and people and breweries could connect together, and what better way to do that than creating collaborative beers? Now, I've done over 280 interviews at this point, and I typically wrap up my interviews with the question of, if you could create your own collab, your own beer, what style would it be and what would you call it? So I wanted to give this gift to my VOX&HOPS alumni, the previous guests of the podcast. So that's what I did. I started hitting up as many breweries as I could that I knew were a little bit metal, were metal, had metal musicians in them, and asked them if they'd be interested in being a part of this project. At first, I only wanted 10 breweries to participate. Everyone just kept saying yes. So throughout the week of June 21st to the 25th, 22 collaborative brews dropped on the market all across the United States and Canada, 8 of them being here in Quebec. I'm so proud of that. Tonight, I am with 4 of those breweries. I'm very, very excited about this. Patty, let's talk about the collab that we created together with Beyond Creation, which is basically the new generation's death. Yes, they're amazing. They're awesome. They're from the hood. They're from Sud. So I think it was a great match. We didn't know them, but coming from you, it was a great connection right away. They're beer lovers. They're big beer lovers. They asked for a stout, and I don't know if you guys know, but we come from Brazil. So we decided to make a stout, but a summer stout, since we're in the summer, and we added Brazilian coffee and amburana chips. So it was a great project for everybody. Everybody was very proud of it. My partner Tatiana, she says she wishes she could just swim in the beer. So good that it is, and I'm eager to try too. Amazing. So you haven't had it yet. You're going to be drinking it with us live tonight. That makes me so excited. And I believe it is the only printed can to date of a Brutal North America collab. So I think that's super cool. I love those. These printed cans are so gorgeous. And this brew is called Entre Stout et Mirage, and it's a 6% crushable stout, which you gotta love in the summertime. David and Pierre-Luc, présente-nous votre collab, s'il vous plaît. Ouais, mais dans le fond, on était jumelés avec les merveilleux gars de Augury. C'est un excellent band, très progressif, avec beaucoup d'influence. Puis les boys, ils voulaient
il voulait une bière qui était pas nécessairement facile d'accès, mais crushable, comme vous dites en anglais. Puis, justement, on est arrivé avec le concept de la Belgian Golden Ale. Puis, nous autres, on est plus traditionnels dans notre approche. On est plus old school. Fait qu'on a fait... on est arrivé vraiment avec une approche plus classique de la Belgian Ale Golden. Puis, on a fait une twist moderne. Au niveau de houblonnage, on a essayé de faire une espèce de chromatisme entre les houblons nobles, les vieux houblons, puis les houblons plus modernes. Fait qu'on s'enligne, on fait vraiment un pont entre les East Golding, puis on s'en va jusqu'au Nelson Sauvin. Fait que c'est vraiment, c'est pas un IPA, mais c'est pas loin. Des saveurs assez, pas agrumées, mais fruitées, sauvignon. Ouais, puis c'était le fun de pouvoir faire une bière pour quelqu'un d'autre au lieu que ce soit nous autres qu'on fait pour notre brasserie puis qu'on se dit, bon, on aime ça, le monde va aimer ça. Là, c'est eux autres, puis même à travers la musique, parce que moi, je connaissais pas ça, c'est David qui me dit, ah oui, je connais bien ça, Augury, OK. Commençais à en écouter, puis on a dit, OK, on s'inspire vraiment de la musique, puis après ça, on rencontre les gars, puis on s'inspire des gars pour faire la bière, c'est ça qu'on fait. C'est ça que ça a donné, puis sérieusement, on est vraiment contents. C'est malade, ça, c'est malade. Et il y avait comme un nom juste trop parfait, The Illusive Golden Ale, parce qu'ils ont un album qui s'appelle The Illusive Golden Age. C'était juste un jeu de mots trop parfait, amazing. Puis la bière est délicieuse. The two next ones, les prochains, c'était des personnes qu'il fallait que je demande parce qu'ils faisaient déjà ça. C'était deux brasseries proches d'une région du Québec où je savais qu'ils faisaient déjà des collabs avec des bandes métal. Fait que j'essaie toujours d'être très respectueux quand je commence des projets. Justement, quand j'ai commencé Brutal North America, j'ai écrit à Albert from Decibel Magazine parce que lui, il fait des Metal and Beer Fest à chaque année depuis des années pour Decibel Magazine. Fait que je voulais avoir pas son approbation, c'est-tu le bon mot, ça? Ouais. Je voulais son his consent ou de savoir si c'était correct que je fasse ça. Fait que, c'est pour ça que j'ai invité Charles et Francis, parce que Charles, toi, tu fais des collabs avec des bandes black metal depuis un couple de temps avec 8e Péché. Parle-nous de ton collab, s'il vous plaît. Ben, c'est dans la même thématique. Là, le groupe que tu m'avais proposé, je trouvais ça le fun parce que c'est Incandescence. Puis c'est moi qui ai fait leur logo. Puis j'ai déjà joué avec eux aussi. J'organisais des shows dans le temps aussi. Fait que je trouvais ça vraiment cool que ça se fasse cette bande-là. Métal noir, ça fit avec Stout, c'est pesant. Fait qu'on est allé avec le gros Stout. Philippe, il tripe sur les Stouts aussi. Fait que je suis parti avec mes bases de Stout que je continue à raffiner. On a mis un shitload de pacan, un shitload de noisettes. Fait que c'est un peu ma twist de pastry, mais sans lactose. J'essaie d'aller chercher un corps quand même riche avec les céréales plus que le sucre ajouté. Fait que c'est ça que ça a donné. Ça fait plusieurs que je bois depuis le temps. Puis je trouve l'étiquette vraiment malade. Ben, c'est la même que tout le monde, là, mais... c'est un beau design. Oui, massive shout out to Philip Ivanovic of Flat Bathtub. Il fait des très beaux designs. Enfin, le label, c'est vraiment 3 personnes qui sont venues ensemble. Il y a le logo qui est Andrew Tremblay, un gars de New York qui fait tous mes logos depuis le début du podcast. Le dessin, c'est Philip Ivanovic from Flat Bathtub. Et le layout, c'est Jeannie Bond, une fille qui travaille avec ma femme pour ses livres d'enfants, Miscellanea Media. C'est vraiment beaucoup d'amour pour créer Brutal North America, cette très belle étiquette. Francis, toi aussi, ça fait presque une année que tu travailles avec Richard Metal Richard, un homme qui est très passionné avec le métal et la bière. Chaque artiste classique que je finis des entrevues avec, il me demande toujours, après qu'on finit de faire l'enregistrement, tu connais Metal Richard? Et ça, c'est vrai, c'est arrivé plusieurs fois. Fait que parle-nous de ton collab, s'il vous plaît. Oui, ben écoute,
D'abord, on est rendu à notre 26e bière hommage à des bands old school. Écoute, on est plus justement, comme Rich dit, vers les plus vieux bands pour célébrer soit le 35, 40, limite l'anniversaire d'une sortie d'album. Puis c'est drôle parce que Necrotic, ça fait quand même depuis le milieu des années 90. Depuis 90, ça reste quand même old school. Puis quand tu nous as approchés avec le projet, ben moi, le premier effet, ce que j'ai eu, c'est hey, j'ai pensé à Charles, justement, parce que Charles se spécialise surtout avec le death metal du Québec. Là, je disais à Rich, hey, j'espère que ça ne dérangera pas Charles qu'on a joué dans sa salle. Fait que là, finalement, ben, non, ça a été correct. Et tout ça. Fait que on était bien fiers de travailler avec Necrotic Mutation pour cette collab-là. Puis on en a fait plusieurs avec des bands, des vieux bands old school de Québec, Messiah Force Anchor, ensuite, évidemment, Sword de Montréal, compagnie. Mais Necrotic, ça a été capoté parce que moi, j'ai invité plusieurs bands là, à venir brasser ici. Mais il faut dire que cette journée-là, quand on a brassé, il faut dire que la bière, c'est dans le fond, c'est un assemblage de deux styles. On a pris une stout et une double IPA. Bon, pourquoi ces deux-là? Mais parce que deux des membres du band sont particulièrement aiment ces deux styles-là. Puis là, ben, c'était difficile un peu de se brancher. Puis là, à un moment donné, ben écoute, l'illumination est venue avec ça. On dit, regarde, Necrotic Mutation. Hey man, on fait un assemblage. Pourquoi? Au lieu de faire une dark IPA, parce qu'on voulait de quoi de foncé, de dark, de sombre, mais en même temps de brutal au bout, avec l'IPA au coton. Fait que, on fait une mutation pour rejoindre le concept là, du band, si on veut. Fait que, c'est jouer ces mots, mais en réalité, c'est un assemblage de deux styles, mais qui est fort intéressant, je pense, par rapport au fait que la bière garde le caractère des deux styles. T'sais. Fait que la rondeur, la richesse du malt, le torréfié de la stout. Puis là, tu finis avec un bon punch là, de houblon avec la double IPA. Puis tu as quand même une bonne rondeur dans la double. Fait que, on a fait juste Citra aussi, la double IPA. Fait que, merci en plus pour Yakima de nous avoir fourni quand même 10 kilos là, de houblon. C'est pas rien. Là, on dit que quand même beaucoup de bidou. Puis pour nous, une petite brasserie comme on est, 10 kilos, c'est bien le fun pour ça. T'sais. Fait que, avec Richard, évidemment, il ne faut pas passer sous silence Rich. Là, il n'est pas là aujourd'hui, mais écoute, la série old school que l'on fait, c'est un peu une folie qui est venue spontanément, Richard et moi, puis on voulait brasser pour sa fête. D'ailleurs, sa fête est le 8 juillet, là, la semaine prochaine. Puis on a commencé notre première bière là, puis suite à ça, on s'est dit, ben, tant qu'à faire une bière, ben, pourquoi pas faire une bière? Puis là, à l'époque, c'était pour la sortie c'était pour le 40e anniversaire de l'album Coma of Soul, The Creator. Et c'est là qu'on a décidé de faire là, une bière pour eux autres, puis de commencer nos premiers pastry stout, si on veut. Là. Fait que là, ça a enchaîné. Puis là, écoute, comme des enfants dans un magasin, on veut tout toucher, ben là, c'est la même affaire. On commence avec une bière, puis là, ben, on va en faire un autre. Puis, comme tu disais à Matt tantôt, Rich est connu dans le monde là, pour au niveau du métal. Chris, il a voyagé dans 62 pays. Je ne sais pas combien de shows qu'il a vu, cet enfant-là. Ça n'a pas de style bon sens, tu sais. Mais, tu sais, beaucoup. Fait nous, ça, c'est une chose que l'on veut respecter d'abord avant tout. C'est quand on fait affaire avec un band, ben, on a leur accord, leur autorisation, utiliser leur label, leur pochette de musique pour faire des designs de nos canettes ou bouteilles. Fait que, puis ça, grâce à Rich, ben, c'est comme le lien entre tout ça. Moi, j'emmène l'expertise au niveau de la brasse et tout. Fait que je pense qu'on fait un grise de bonté là-dessus. Là,
Absolument. Et comme Richard, s'il était là, il dirait « j'ai soif ». Pour moi, Toujours soif. comme ils ne sont pas là, je vais boire le collab entre The Agonist et le fermenteur. C'était vraiment les premiers que j'ai demandé quand j'ai créé ce projet parce que Danny Moreno, The Agonist, est un bon ami. Il était le premier invité sur VOX&HOPS. Patrick of le fermenteur, il était le troisième invité sur le balado. Fait que c'était juste très facile souvent, j'envoie des messages. Est-ce que ça va fonctionner ou est-ce que c'est une idée qui n'a pas de sens? Puis on dit non, ça va fonctionner. Fait que je vais boire ça. C'est Brew as my guide, a double dry hops, IPA, 7%. Cheers, everyone. Je suis très content d'être avec vous. Cheers. Cheers. Elle est très bonne, la fermenteur. J'ai bu cette semaine. Je vous encourage de goûter vos produits. Moi, ça va prendre tout ça, ces canettes-là, là, si je veux mettre ça dans l'exposition de yes. Ça serait malade, ça. Yes. Il faut. Woo. Wow. Santé tout le monde. Santé. Yeah. Santé. Merci, Matt. Woo. It's delicious. It's like a West Coasty vibe more than but still hyper drinkable. Delicious, no hop burn. Almost like a little Belgian tang to it. Délicieux, délicieux. Les autres collabs qui ont sorti au Québec is Brewski and Acurians. Kingdom Over Stout is an imperial stout with coconut, coffee, vanilla, 10.5% ABV. We got Kanawaki Brewing and Cryptopsy, my own band's collab, which is coming out on July 10th, which is Cold Haze, Warm Blood, the Double New England with Blood Orange, 8.5%. Very excited for that. We got Saint-Soublon and Unhumans, Chaotic Equilibrium, the New England IPA, 5.6% ABV. And I believe that's it, unless I forgot one. No, I think I got them. I did that. So amazing. Let's talk about collabs. What is a collab? What does a collab mean for you? Do you like collabs? Have you done them before? Let's start with La Paticaire. Have you done collabs before? Est-ce que vous avez déjà fait des bières collaboratives? Pour moi, c'était la première fois. Là, nous autres, on est une jeune brasserie. Là, ça va faire 1 an qu'on est ouvert au mois d'août. Mais dans nos jobs avant, je n'ai jamais fait. Je l'avais déjà fait avec l'Albion, mais vraiment d'être un peu plus derrière derrière la recette, derrière là, ça marche. Mais je pense que tu avais aussi d'expérience là-dedans. Ouais, on avait fait une. J'ai déjà travaillé chez Hop Stout, puis il y avait la bière avec Voivode qui était la clap au com. Fait que j'étais là au moment, puis c'était Fred qui avait fait la recette puis tout. Puis c'est ça, on avait un peu d'expérience, mais en vrai, quand on a starté, on n'était pas fan de faire des collaborations parce que souvent, on dirait qu'il y a comme un effet mode de faire comme on fait quoi? On fait une bière ensemble, puis tatata. Sauf que faire une vraie collaboration avec du monde que ça lui tente de faire de quoi, que tu apportes ton grain de sel là-dedans, puis que tout le monde met l'épaule à la roue, ça fait des. C'est le fun, ouais, c'est ça. Ça te permet de voir aussi, d'approcher ça d'une autre perspective. Tu sais, eux autres, c'est quoi qu'ils ont en tête? C'est quoi leur vision d'une bière? Nous autres, on est habitués de brasser selon nos goûts, selon notre palais, tu sais, comme un cuisinier va le faire. Mais là, c'est vraiment de le voir avec le palais de quelqu'un d'autre. Puis, non, c'est très intéressant. C'est un bel échange. Les trois autres, je sais que vous faites beaucoup de collabs. Fait que je trouve ça très intéressant que David et Pierre-Luc, ils n'en ont jamais fait ou rarement fait. But Charles, Francis et Patty, vos brasseries font beaucoup de collabs, notamment Overhop Canada a fait un collab avec moi déjà, VOX&HOPS. Et c'est pour ça que j'ai invité Patty. Je savais que Gabriel, leur brasseur, était un très gros metalhead et que Patty aussi, elle aime ça. Fait que c'était très facile de l'inviter de faire partie de Brutal North America. Patty, talk to me about collabs. Why do you do them? I know that for your anniversary coming up, you have a lot of them. So talk to me about making collabs, what excites you about them, and what is fun about it? Well, just like Charles, we used to be contract brewers. We were contract brewers for 3 years. Here in Canada, we started in Toronto, and then we came to Quebec. We were
here in Quebec, celebrating our 3rd anniversary now. And we finally have our own facility. But before that, we brewed in so many places. And I think it started like that. Like every time you brew in a different place, you learn. And it's a kind of a collab, right? Because you're using the other's equipment and you're talking to their head brewer. So for us, we think it's the best way to learn and to make friends. There's no way you do a collab when you don't learn something. We always learn and we exchange knowledge, right? So there's always something the other brewers do differently that we can just see their view, their point of view, and try to adjust. Hey, are we doing this the right way? Should we do it like that? So this week we had a collab with Quatre Origines, and when we were adding an ingredient to the beer, the brewer looked and he was like, "What is that? Like, why do you use that? I've never seen that. Why is it for?" So it was like a good exchange. Just like we went to another brewery too, and we saw them putting an ingredient, and we were like, "Oh, that's what you should put in the beer." So it's once you make the friendship, it's easier to also exchange knowledge, right? So we think also connecting different publics, just like yours and ours. There's a lot of people that now listen to VOX&HOPS because of our collab. And it was funny today. I served a couple of a young couple that came by bus to buy one can and one glass. They came from Montreal. No way. They were dressed as if they were going to a rock concert. Yes, I love it. They were so proud that they made it to Saint-Jean to buy the beer. And I think the girl was Japanese. Wow. Oh, it was like... This is what it's all about. This is what Brewer North America is about, is creating those moments for the fans to connect and to hold something tangible in their hand that didn't exist before until we all got together in these Zoom meetings to talk and figure out what style of beer we're going to make. And then you guys hooking up with the breweries, brewing together. It's just so exciting. So exciting. Charles, tu fais beaucoup de collabs. Beaucoup. Fait que parle-nous de faire des collabs. Et je t'ai invité, quand je l'ai invité, je savais qu'il fallait le faire pour le respect parce que tu faisais déjà le projet. Mais being a gypsy brewer, being un brasseur, a contract brewer, un brasseur itinérant, je n'étais pas certain que ça allait être possible, mais tu as trouvé de la place à Brasserie Générale très tôt et c'était la première bière qui a été finie, en fait, cette bière-là. Fait que the first beer from Brewer North America, actually. Ouais, ben c'est sûr qu'en tant que brasseur itinérant, il faut que tu fittes dans la cédule des différentes brasseries. Fait que quand tu m'en as parlé, je me suis dit, OK, on a une date, on a ce temps-là. Puis j'ai demandé à la Brasserie Générale, ils m'ont dit, on a de la place dans 2 semaines. OK, tac. Puis ça partit vite. Ça, moi, je brassais... je ne brasse pas parce que je fais les recettes chez moi comme home brewer, finalement. Puis tu sais, le côté contract, ben, ça m'a fait apprendre un peu plus le côté brasserie pour vrai, tu sais, le vrai matériel, les vrais enjeux, puis tu sais, le côté plus business de la chose aussi. Tu sais, quand tu es chez vous, ça ne te dérange pas que ta brasse te coûte un bras, là, mais qu'il faut que tu fasses de l'argent avec ça puis que tu vives de ça, c'est un autre game. Fait que c'est super intéressant. J'ai brassé beaucoup avec les gars de la Barberie au début. Maintenant, je suis plus rendu avec la Brasserie Générale. Maintenant, la Barberie a moins de place. Puis c'est super intéressant de parler avec les différents brasseurs, leurs techniques, comprendre leurs enjeux. Puis si le projet finit par démarrer pour vrai un jour, ben, je vais avoir eu ce bagage-là un peu avec eux. Fait que moi, c'était la principale chose que je retire des collabs, c'est pas mal ça, l'apprentissage. Puis sinon, ben, le projet un peu plus métal noir, comme je fais en ce moment, ben, c'est toutes des amis de longue date, vu que j'étais dans un band dans le temps.
je connais beaucoup de monde de la scène métal québécoise, fait que je leur parle, puis ils trippent tout, ils ont envie de sortir des bières, Yes. ils me disent qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, puis après ça, il faut que ça fit un peu avec ce que j'ai comme bagage, là, mais normalement, ça va bien, puis j'ai encore une bonne liste de bands pour les prochains mois et sûrement prochaines années, parce qu'il y a quand même beaucoup de bands métal québécois. Puis je pense que on se complète bien là, avec le Presbytère puis vos projets. Vous autres, vous êtes plus old school metal. Moi, je suis plus dans les derniers bands de black metal, plus québécois. Fait que, on est capable de couvrir assez large avec ça. Mais c'est super trippant. Moi, je fais ça vraiment pour le trip. J'ai un autre job. Là. Je fais ça vraiment pour le fun. Ce projet de 8e Péché-là. Pour l'instant, en tout cas, peut-être un jour, ça développera vers un brew pub ou de quoi. On verra bien. Metal brew pub. Un metal brew pub. Ouais, ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Il y a une église en plus à vendre pas loin de chez nous. Je me dis, il me semble que ça serait. Fais-le, Charles. Ça serait excellent. Francis, parle-nous des collabs. Tu as vraiment sauté avec Metal Richard il y a un an. Est-ce que tu faisais des collabs avant ça ou ta relation avec Richard était vraiment tes premiers collabs? J'avais fait quelques petites collabs avec le temps d'une pinte à Trois-Rivières pour un événement pour gastronomique au niveau de la mycologie. Faut dire que moi, je travaille beaucoup sur mes bières dites un peu plus régulières avec les comestibles forestiers, champignons, plantes, etc. Mais le côté métal, c'était la première fois. Puis ce qui est, faut dire aussi, moi, j'étais un brewpub. Là. À la base, moi, j'étais un brewpub. Donc, mon modèle d'affaires n'est pas fait pour envoyer des bouteilles ou des canettes sur les tablettes. T'sais. Donc, là, heureusement, le gouvernement assouplit ses règles qui fait que nous, les brewpubs, ben maintenant, au lieu de faire juste des cruchons, on peut faire de la canette, de la bouteille. Ça allait aider justement à pouvoir commencer des collabs puis envoyer des produits à nos chums qui passent des commandes. Ce qui est cool maintenant, c'est que on invite de plus en plus là, il faut dire que le COVID commence à être fini là, aussi, là, mais dans le temps qu'on était confinés, c'était un petit peu plus plate. Là. Mais on essaie d'inviter le plus possible les membres des bands avec qui au Québec, là, c'est sûr que le band Dark Tranquility de Suède ne viendra pas ici. Là, la prochaine fois que Michael is anywhere near you, Michael Stanley will be there. Il serait bien partant, là, mais pour l'instant, on ne peut pas. Mais pour les bands du Québec, on essaie d'inviter les bands à venir passer la journée avec nous autres pour voir c'est quoi un peu le principe de brassage. Puis moi, c'est ça que j'aime montrer un peu. Déjà, on a un petit kit de brassage. On travaille dans 2 BBL. Là, pour la gang, là, vous savez un peu le format. C'est 250 litres. Fait que, il y en a qui ont ça quasiment comme kit maison, là, des grosses brasseries. Là, mais, moi, j'ai quand même 15 lignes de flux ici qu'on fournit en masse. Mais, c'est ça, on les invite, puis c'est trippant parce qu'on apprend à connaître les gars davantage, puis, ils aiment ça voir. Souvent, ces gars-là, ils ne savent pas trop comment que ça se passe, le domaine de la bière. Puis, moi, de mon côté, ben, je trippe quand même métal pas mal, mais ça me permet de les connaître, les gars aussi, tu connais le nom du band, mais tu ne les as jamais rencontrés. Puis là, tu jases un peu de tout. Les autres, ils veulent en savoir sur la bière. Moi, je veux en savoir sur le band et tout ça. Fait que, ça nous permet d'échanger. C'est ça qui est trippant, là, en bout de ligne. Le côté humain. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas venir, ben, on s'arrange quand même pour faire des Zooms comme aujourd'hui. Par exemple, justement, avec Michael de Dark Tranquility, on en a fait. Ensuite, ça, avec qui on en a fait d'autres? Avec White Skull, le groupe italien là, aussi. Donc, c'est
ça permet au moins de fraterniser. Puis, je sais pas pourquoi, il y a des fans qui nous envoient des bouteilles, des canettes, ils ont ça entre les mains. Fait que, It's amazing. c'est bien le fun. Fait que ça, c'est bien enrichissant, ces collabs-là. Puis c'est ça qui est le fun de pouvoir, justement, de faire des collabs avec le Québec. Ben, c'est qu'on peut se rencontrer, une belle journée de tripante. Puis je peux te dire une chose, quand on a fait la deuxième bière, la double IPA là, pour Necrotic, là, c'était fou en esti ici, là. On m'a dit que là, moi, il fallait que je me concentre à faire la bière. Puis là, les entrevues, bon, OK, Francis, tu vas. Là, il faut que tu parles, là. Si tu as les Kodak, les caméras. Hey, attends un peu, ça sonne, là. Il faut mettre les houblons, il faut faire le transfert. Hey, regarde, man, ça va pas de bon sens, là. Tu sais, tandis que Richard, lui, il buvait. Il avait soif. Ah ouais, il avait soif. Non, mais il était entertainer avec les gars, au moins, c'est pas pire. It's so important, and it was that for Bruno North America. Both of you just said something, Charles and Francis, that reminded me about constructing Bruno North America. Of course, I could just ask my Vox and Hops alumni, do you want a beer? And everyone would say, yeah, we want a beer. So the procedure really had to be defined as I needed to get the breweries on board first. And then once I had a brewery on board, I had to fit them with the perfect band to work with. So it had to be someone that could be at the brew day, that could be at canning day, that could be there to promote the beer. I wanted them to be a part of it, just as Francis was saying. I wanted them to learn, because just like an album, so much work, so many hours go into creating a beer. And it's, to have someone just crack open a beer as simple as this and go like, and then they pour it out and they taste it and they go, I don't like it. It's the same thing as when someone listens to a new record and gives it, 30, 45 seconds and goes, this album sucks. So it's the same thing. So I wanted to pair my Vox and Hops alumni with you guys, the breweries, to get that experience together, create something unique. Now, this is where I'm heading with the next question is, was it easy to work with artists that were not brewers? What were some of the hardest things to create these beers, because they are not brewers, so they don't understand the brewing process? I'm very lucky when I worked with Drew from Kanawaki, Cryptopsy, and we always have a bunch of beer ideas in the bank because that's what we do when we're on tour. And Cold Haze Warm Blood, which is a play on words for Cold Hate Warm Blood, is a brew that just makes itself. So New England, hazy, blood orange, just made sense. And it's summertime, so the beer makes sense. How about you guys? Did you guys have any issues, or how was it working with an artist to create and collaborate with versus another brewery? Patty, do you want to go with this? Well, for us, it was quite challenging because the guys wanted a 10% stout, and we make 10% stouts, and but we make them in the winter, and we know that they take long to sell. And we're in the summer. We need to make money. We are just celebrating 1 year of our brewery, and we were concerned if we were going to be able to sell the beer with without festivals, with no bars. We didn't know if they're going to reopen everything, and so that was a concern to convince them to make a smaller ABV. But they were okay. They were very understanding, and I think that came out pretty well. And I'm glad they at least Philip and Charles made a 10% stout. I was relieved. as all the breweries kept saying yes, I was like, okay, I'm running out of bands and alumni to pair with people. And I was like, but wait a minute. Péché makes black metal beers, and Philip, who's in Beyond Creation, also plays in Incandescence. This is how this is going to work. And that meeting went actually really easy, Charles. C'était vraiment comme Philippe voulait faire un gros stout, puis toi, t'es comme, oui, on va faire un gros stout. C'était assez facile. Tu travailles avec un artiste, puis tu le fais déjà avec tous tes autres collabs. Ouais, puis tu sais,
Philippe, il me faisait confiance aussi. Il avait déjà bu aussi d'autres bières que j'avais fait de la série ou la déliquescence qu'on a fait avec Brasserie Générale. Fait que, tu sais, lui savait qu'on était capable de faire des stouts robustes qui fitteraient avec ce qu'il voulait. Là. Fait que quand il m'a dit je veux une grosse stout à 10%, parfait, moi aussi. Mais j'avais un peu le même concern que Patty parce que grosse stout en juin, c'est moins vendeur qu'une petite sour aux framboises, là, tu sais. Mais non, par exemple, une sour. non, c'est ça. Je n'avais pas le choix, mais je suis content parce que ça s'est super bien vendu. Je pense qu'il me reste 8 têtes sur 145. Là, fait que on a tu sais, ce ne sera pas trop long là, pour les restants. Fait que non, je suis super content. Puis avec Philippe, on a fait quelques échanges. T'aimerais-tu ça? J'aime mieux moins sucré, j'aime mieux telle chose. Parfait, c'est parti. Puis c'est ça, il était bien content, puis moi aussi. Fait que c'était parfait. Amazing. Mais Philippe, il est vraiment comme trop zen. Comme, il est facile à travailler avec. C'est pour ça qu'il est dans 46 bands. But, David, Pierre-Luc, c'était assez facile comme on a discuté avant. Ils avaient arrivé avec le nom. Vous êtes une brasserie qui fait des choses plutôt traditionnelles. C'était assez facile de collaborer avec Augury, non? Oui, ça a été assez simple, assez naturel. Tu sais, les gars, dans le fond, de leur côté, ils avaient déjà pensé à quelque chose, puis sans savoir, ça existait comme déjà. Yeah. Tu sais, avec leur idée de Illusive Golden Ale, tu sais, je fais, on fait des bières belges et tchèques, mais tu sais, on fait des bonnes bières belges. Puis là, c'était clair. C'était clair que ça allait être comme ça. Quand les gars sont venus, comme on disait tantôt, on s'est inspiré d'eux autres, inspiré de leur musique. Puis, tu sais, on avait une idée de quoi un peu, où est-ce qu'on s'enlignait avec ça. On leur a fait sentir les ingrédients, montrer. Puis, ça fait goûter aussi à nos bières qu'on faisait déjà. On voulait savoir, OK, votre taux d'amertume, vous autres, c'est quoi à peu près? OK, c'est ça que vous aimez, il était plus empêlé. OK, bon, c'est beau, pas trop tranchant. Fait qu'on y était avec le goût personnel aussi. Pour qu'eux autres, ils l'aiment. Nous autres, c'était pour eux autres qu'on la faisait, mais notre représentation d'eux autres, leur musique. Mais il fallait qu'ils l'aiment. Fait que c'est ça le fun, créer avec la contrainte. Ouais. Moi, je trouve ça, il faut que tu t'imagines de quoi d'autre. Tu as des contraintes. Fait que je trouve ça le fun. Ouais, puis à l'intérieur du band, ils n'étaient pas tous d'accord non plus. Mettons, tu avais Patrick qui était comme moi, j'aime ça les grosses tables. Puis tu avais les autres du band. Nous autres, on est plus bière blonde, plus facile à boire. Puis fait que c'était un compromis entre. Fruité, pas fruité. Ouais, c'est ça. Okay, full flavor, low body. Était comme OK. On est allé chercher les informations qu'on avait de besoin. Comme ils disaient, on les a fait sentir les ingrédients aussi. Là. Il y a du Nelson Sauvin dedans, puis on nous a fait sentir. Aimez-vous ça, ça? OK, ouais, ça peut aller dedans, ça. Puis, finalement, les boys, ils aimaient pas mal ça, je pense. Oh, oui. Ouais, les artistes, beaucoup de peuple qui boit de la bière, ils ne comprennent pas tout ce qui va dans une bière. Juste comme le peuple ne comprend pas tout ce qui va dans créer un album. David, toi, tu connais parce que Burning the Oppressor, Charles, tu étais dans des groupes avant. Je ne sais pas si Pierre-Luc, tu joues de la musique aussi. Je fais du trombone au secondaire, mais... Perfect. Francis, tu as déjà parlé de ton collaboration, comment ça a été créé, la collaboration entre un groupe qui ne s'entend pas. Puis c'est ça, c'est des groupes de musique, c'est ça, on est des familles. Un veut ça, l'un veut l'autre, it's about compromise. C'est pour ça que la Mutante est vraiment un assemblage. Puis je trouve ça très, très, très créatif. Je pense que c'est un des plus créatifs bières des 22 collabs qui ont sorti. Fait que félicitations pour ça. Merci. Je veux parler de la Mondiale de la bière, un festival que j'adore, mais c'est un festival qui est à Montréal, à Brésil et en France, à Paris. Mais à Montréal, il y a un couple d'années, je pense 3 années, we got declared a city of excellence in heavy metal. But I have not seen Mondial de la bière take that into effect. Why and how can we make
Mondial more metal? And I'm open to your suggestions. This is what I want right now. Let's do a little brainstorm of how can we make Mondial more metal. I've thought of a few ideas, such as inviting local rock stars, d'inviter des personnalités de la scène métal, such as Lord Worm from Cryptopsy, Alex. Misorum's already doing this idea with Alex Arié working at Misorum, but I was imagining some local metal elite rock stars pouring beers at certain tents, and metalheads could go. Come on. Just imagine Lord Worm is serving you some beers, the ex-singer of Cryptopsy at Mondial. That's my idea. I'm interested to hear your ideas. How can we make Mondial more metal? Je dirais, c'est sûr, évidemment, des shows live. Hein? Ça serait assez évident, mais je ne voudrais pas enlever toutes les bonnes idées pour un événement live du VOX&HOPS. Ça de même. Oh, yeah. Ils ont de la place pour de la radio. Tu pourrais faire ton podcast live là-bas. Mais excellent. Tu sais qu'à Rio, il a toujours des bandes de rock live. Il a toujours. The Mondial à Rio? Oui. Oh, come on, Mondial. Au Brésil, c'est obligatoire d'avoir des groupes de rock dans tous les festivals de bière. Charles, how can we make Mondial more metal? C'est juste plate, parce que je ne suis pas encore allé au Mondial, parce que je reste à Québec, mais tu sais, je vais dans des festivals de bière, puis il y a souvent des kiosques ou des tentes là, par brasserie, mais il pourrait avoir une tente métal, tu sais, puis un peu comme le projet qu'on a là avec sur les lignes, tu sais, t'as quelques produits là, comme on a fait là, finalement, tu sais, on pourrait facilement sortir nos collabs dans un festival, puis s'aligner, puis t'as juste besoin d'une couple de lignes qui fit métal avec des bands, puis ça sera encore mieux que t'aies quasiment des horaires, un peu comme tu disais, tu sais, que ce soit les bands qui viennent servir leur propre bière, là, ça peut être cool, là. Entre midi et 14h, c'est tel gars, entre 14h et 16h, puis tu peux en plus vendre la merch aussi, rendu là, pourquoi pas. Ça serait excellent, ça. Et d'inviter des brasseries locales, premièrement, mais aussi du monde entier. Get some Three Floyds in there, A Droid Theory, des brasseries partout. Beaucoup des brasseries qui faisaient partie de Brew North America partout au monde. Oui, Patty? I think they could also, in the next rock festivals, heavy metal festivals, I think they could. Heavy Montreal. Mondial de la Bière could have a kiosk there. You know, they could try to get a kiosk with all the lines. Yes. Or at least half of them. 8 of them from Quebec. Amazing. Francis? Ah, ben moi, c'était ça l'idée avec Charles, là, d'avoir un kiosque là où est-ce que on fait. Bon, c'est sûr que le Mondial de la bière n'aura pas cette année, mais mettons l'année prochaine, ben, on refait des collabs comme ça avec les bands, puis nos bières ben, sont disponibles lors de l'événement du festival du Mondial de la bière. Ça pourrait être vraiment cool, ça. Moi, je pensais plus tantôt, là, quand tu as parlé de ça, une tente à l'intérieur du Mondial. Là. Amazing. C'est pas décidé encore qu'est-ce qui va se passer cet octobre, du 7 au 10 octobre 2021. C'est les dates prévues pour le prochain Mondial de la bière. On va savoir très bientôt qu'est-ce qui se passe avec ça, si ça va être en personne ou si ça va continuer d'être en virtuel, mais j'espère que ça va être en personne. Du 7 au 10 octobre 2021, ça va être excellent si on peut tous être ensemble finalement pour déguster des bonnes bières. Juste rajouter un point sur comment rendre ça plus métal aussi. Il y a souvent les soirées off Montréal, en fait. Off Mondial. Peut-être que là, tu peux aller chercher justement, tu sais, je sais qu'il y a le Turbo House qui est très, très métal. Tu sais, tu peux aller tout plugger tes lignes là puis dire comme c'est ici que ça se passe après le Mondial. Tu as tous les brasseurs qui vont là. Plus le monde qui continue le party, tu sais, puis fait que souvent ces soirées-là sont importantes aussi pour le Mondial, tu sais.
C'est une très, très bonne idée. Et tout l'été long, c'est moi. I'm curating the craft beer list at Turbo House pour tout l'été présentement. Fait que, merci pour cette très belle introduction, Pierre-Luc, sur ce point-là. On a fait des fûts, on a fait des fûts de la Golden Ale. C'est vrai, on va discuter après à propos de ça. Quelqu'un m'a écrit aujourd'hui à propos de ça. On est déjà rendu à la fin. Je vais vous laisser le temps de promote yourselves, talk about what's going on, talk about what you have coming up. Patty, you mentioned a huge 3-year anniversary coming up. Talk to us about that. Can people expect? Promote yourself, starting with Patty. All right, so July 24th, we have 5 beers coming. 4 of them are collabs. One of them is a very special creation from our brewers. We gave them the chance to make their dream recipe, because usually it's myself who makes, who thinks about the recipe. But they're very excited about that. We are very excited about the collabs. We made collabs with Gallicus, Brew Whiskey, Baus, Podcast, and Quatre Régions. They're going to be a big summer beer. So we're going to celebrate on July 24th with a group of Brazilian chefs, barbecue chefs. They make barbecue. They make vegan barbecue too. So you can come. And we're going to celebrate, and all with all the restrictions, all the care that it takes, because we didn't have any opening event in Saint-Jean. And you don't even have a tap room. As you know, you just have a boutique, because we were open in the middle of COVID. But we're very excited about that. It's so exciting. I'll be there. David, Pierre-Luc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Nous autres, on continue de développer notre marché. On est une jeune brasserie, puis on trouve notre niche. Tu sais, veux pas, on court pas après les hypes. Tu sais, nous autres, on est placés dans les bières traditionnelles. On aime ça, les bonnes bières bien digestes, pas nécessairement easy ou whatever. C'est notre créneau local avec les agriculteurs autour de Saint-Jacques. C'est quand même bien gros alimentaire dans le coin. Fait que l'été, c'est ça, on se concentre là-dessus. Puis on attend l'automne pour commencer peut-être à faire des bières allemandes, lager. On s'amuse bien gros avec les lagers. Là, ces temps-ci, moi, je suis dans ma grosse période de récolte de cerises. Ça vient de commencer. Bring that creek. Plus de creek. Parce que j'habite sur une fermette pas loin. Puis c'est ça, je fais pousser les petites cerises là, pour faire de la bière. Puis là-dedans. Ouais. Sinon. Say that's where we go when we want to drink, right? Ouais. That's how we go when we want to drink. Oui, en plein ça. Fait que, non, c'est pas mal ça. On roule la petite bosse, bien tranquille. On fait des bières qui font pas trop de vagues, des bonnes pills, des bons styles classiques. Puis à date, la réponse est bonne. Les gens, je pense que c'est pas nécessairement la personne qui vient acheter nos bières, c'est pas nécessairement celle-là qui va faire des posts avec, mais elle la boit, puis elle revient. Puis je suis bien très satisfait. Je suis content que les gens aussi, de la façon qu'ils consomment, on voit beaucoup de personnes locales. C'est comme ça qu'on visait notre marché, nous autres, quand on a starté ça. On est une brasserie, mais on est très, très, très petit. C'est vraiment une optique régionale. Quand je m'ennuie d'être en tournée en République tchèque, I go pick up your Czech lager. Yeah. And I close my eyes. Les souvenirs reviennent. Et presque... Perfect. It's so good. Merci. Francis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous et le presbytère with Better Richard? Écoute, nous autres, on va tenter de survivre à l'achalandage monstre de touristes et tout ça. Là, c'est complètement fou là, ces jours-ci. Surtout que là, cette semaine, on vient d'ouvrir une belle petite boutique agroalimentaire artisanale dans notre place. Donc, ça, c'est le fun. Ça offre une expérience de plus aux clients. Puis
On travaille beaucoup avec le local. On a au-dessus d'une 50aine de fournisseurs locaux avec qui on travaille. Donc, on veut mettre tout le monde en évidence. Fait que, pour nous autres, c'est beaucoup de travail de ce temps-ci. C'est pour ça que la série Old School a pris un petit break là, pour l'instant. Ça tombe bien, Rich, il vient de tomber en vacances aussi. Il va pouvoir aller patauger à différentes places. Mais à l'automne, on revient. On a une couple de bands avec qui là, on a déjà des ententes. Il y en a dans le moins métal, entre autres, mais ça reste quand même une icône au niveau Québec. Je vais juste l'annoncer de même. C'est Vilain Pingouin. Cool. Une entente avec Rudy Kaya. Donc, comme on dit, c'est pas métal, mais ça reste quand même des icônes là, de rock là, quand même au Québec. Puis aussi, une petite surprise là, à l'automne, là, ça va être vraiment nice. Là, je le dirai pas, mais en tout cas, c'est pas un groupe de musique, mais ça l'a fait contribuer à connaître pas mal le rock et le metal au Québec. Fait que c'est un petit indice à surveiller pour l'automne. Fait que, comme on dit, là, on s'occupe de notre achalandage ici au pub. Puis parce qu'on a quand même la restauration qui tire énormément là, de notre côté. Fait que ça, faut s'occuper de notre monde. Et après ça, on va recommencer avec des affaires aussi funky que nos White Pastry Stout, entre autres, qui ont fait jaser pas mal au courant de la dernière année. Là. Donc, on est bien fiers. On va essayer de trouver des petites affaires funky de même, là, qui en déplaisent ou pas à du monde. Là, mais moi, je t'avoue, honnêtement, je m'en fous royalement. Moi, je me fais du fun. Puis, je suis issu du domaine artistique, là. Moi, dans le domaine des arts visuels. Là, fait que créer, faire des affaires, je m'en fous, je transmets ça dans la bière. Puis le monde aime ça, fine, il n'aime pas ça, regarde, je suis pas obligé. Là, fait que, c'est ça, on se fait du fun au bout. On continue d'être toi, Francis, j'adore ce que tu fais. Charles, qu'est-ce qui s'en vient pour 8e Péché? Moi, j'ai pris un petit break de métal noir pour l'été, justement, parce que c'est un petit peu moins le temps. En juillet, je sors ma colche au Hall Melon. Un peu plus classique. Tu vas peut-être rejoindre un peu plus la gang d'un petit cœur. Mais on recommence là, à l'automne. J'ai une couple de groupes qui ont sorti des albums récemment de black metal québécois. Là, Hiverna, ils viennent de sortir leur nouvel album. Crépuscule aussi. Les Cantiques Lépreux qui sortent leur album cet hiver. Que je suis en train de... On a déjà brassé, c'est quoi de long terme. Fait que c'est un indice de ce qui va sortir. Puis j'ai parlé aussi avec Phil, il veut sortir, il sort un album aussi cet automne. Fait que on va sûrement refaire un petit quelque chose ensemble pour l'automne. Fait que encore plein de bands de métal qui s'en viennent. Fait que c'est pas mal ça pour moi. Malade. Je suis très content que vous êtes avec moi ce soir. Je veux donner beaucoup d'amour à l'équipe du Mondial de la bière. Carole, Janine, Marie-Lou. C'est grâce à eux que tout ça existe. Fait que je veux leur remercier et faire un gros cheers santé pour eux et le Mondial de la bière. Cheers! On va aller vite. Pour moi, avec VOX&HOPS, je sors au moins 2 épisodes par semaine jusqu'à août. In August, I'm going to be taking the whole month off pour recharge my batteries, pour recommencer d'être avec ma famille à temps plein un petit peu, avec de laisser le temps à des idées à mijoter, such as Bruno North America. Ça a pris du temps à faire ça, beaucoup d'énergie. J'ai besoin d'un petit peu de repos. Je vais revenir en septembre avec des épisodes une fois par semaine, toujours présentés par Heavy Montreal. Je suis très excité qu'on a passé ce soir ensemble. Je suis très content et just so stoked that you decided to be a part of Bruno North America. It's a really special project. Je vous remercie infiniment. Merci à toi aussi, c'était super cool. Merci to have your trust, to have your belief that I was going to pull it off. You're a self-made project manager, man. Like what you did is
unreal. And your team is just so committed, like a great leader. Well, Thank you, but I wouldn't have done it without Jessica Buckingham, my wife, who is Vox and Hops' producer. Sure, yeah. Chris Kells from The Agonist, who did all of my video montages. Mihala Petrescu, who took all these sick pictures. There's Philip, my brain. Philip Brousseau, who wrote a bunch of amazing music for this. So many amazing people working together. Philip Ivanovic, who did the artwork, as I mentioned earlier. So stoked. Thank you all. Let's raise our glasses. I'm going to do a stupid face. This is how I finish all of these Mondials. I encourage you to do the same face, but you don't have to. Je suis très content qu'on ait passé ce soir ensemble. Merci beaucoup, and let's enjoy life, metal, and craft beer together in the future, in person, please. Cheers, everyone. Cheers. Cheers. Yeah.